La session démarre dans sa version officielle. Marie, Gisèle, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Marie. Je suis heureuse d'être avec vous. Mais nous également, on partage déjà depuis quelques minutes notre chaleur locale, n'est-ce pas? Oui, Gisèle, tu as la liste de points sous les yeux, donc je vais te oui, laisser dizaine, douzaine de oui, minutes pour nous parler de ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. d'accord. Donc je suis née dans une famille perturbée, père violent, mère dépressive. Enfant, je ressentais beaucoup de peur, d'angoisse, terreur nocturne et de la honte. J'avais l'impression d'avoir toujours la tête dans le brouillard, d'être comme une enfant autiste, de ne pas être complètement dans mon corps. La tristesse était souvent présente. Crainte des hommes. J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des choix. Dyslexique. À 20 ans, j'ai rencontré mon mari. Il est un homme très possessif et j'ai eu 3 enfants par césarienne. Au début, ça a été très difficile d'assumer mes enfants. Avec le temps, je me consacre entièrement à eux et une grande force en moi s'est développée. Je réalise que je ne veux plus être soumise, je veux découvrir qui je suis. Je m'investis dans le sport et la méditation. Mes problèmes de santé, j'ai eu une grosse fracture du coude à 9 ans, ulcération dans un œil, mal dans les jambes, rétention d'eau, triple fracture du poignet, difficulté pour dormir, cystite à répétition jusqu'à la ménopause, pyélonéphrite avec septicémie. Par différentes lectures, je prends conscience que j'ai la possibilité d'agir sur ma vie, mais pas assez de résultats. Je ressens toujours des blocages dans ma tête. Je me, suis sur... je me surprends à avoir les mâchoires serrées. J'ai souvent les épaules crispées, peur des serpents, manque de mémoire, Une seconde, une manque de seconde. confiance. Oui, Tu vas oui. vite, 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 vite. Oh, pardon, je vais aller doucement. J'ai dit 10, 12 minutes, hein. J'ai pas dit 2 minutes, hein. Gisèle. D'accord. Donc, manque de mémoire, manque de confiance en moi, peur de m'exprimer en public, panique au fond de moi. J'ai commencé une formation pour rentrer en contact avec les animaux. Je ne l'ai pas terminée, pas assez de résultats. Puis j'ai découvert vos vidéos. Après mon inscription, le lendemain, je me suis fait à nouveau mal au genou. J'ai eu de grands pics dans le sein gauche et j'ai réussi un peu à complètement les enlever avec. Alors, j'ai vu dans vos vidéos qu'on pouvait envoyer beaucoup d'amour. J'ai envoyé beaucoup d'amour et à la suite, j'ai plus ces grands pics qui me venaient dans le sein gauche. J'ai eu de l'herpès, alors je n'en faisais depuis des années. Douleur à l'annulaire droit, mal au dos au niveau de l'omoplate droite. Pendant un assoupissement, j'ai eu un flash d'une femme qui me ressemblait et qui crachait comme une tigresse avec les doigts crispés comme des griffes, comme ça. Et je fais plus de rêves, de cauchemars. Ce que je souhaite, avoir les idées claires, avoir confiance en moi, me libérer de ma négativité, ne plus être affligée par le comportement de mon mari, aider les animaux en apprenant à rentrer en contact avec eux. J'aimerais savoir si mes enfants sont sous une emprise et transmettre les informations à mes proches. Tu peux me raconter ce qui s'est passé durant ce stage ou ce séminaire de communication animale? Tu dis, il y a eu une absence de résultats, j'ai abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on avait des respirations à faire, on avait des exercices à faire, et c'était des respirations à faire le long de la colonne vertébrale et aller dans l'au-delà et, et visualiser l'animal et prendre contact avec l'animal et essayer de recevoir les informations. Mais je n'arrivais pas à recevoir d'informations. J'ai essayé plusieurs fois, pas mal de fois. Je n'y arrivais pas. Mais j'ai l'impression que c'était peut-être un manque de confiance en moi. Pourquoi je ne les recevais pas. Et ça m'a beaucoup peiné parce que j'ai envie de le faire.
Donc, tu t'es comme désanimé. Désanimé, c'est pas français, non? Désanimé. Tu as Démotivée? perdu l'enthousiasme peu à peu, Oui, ou ça s'est fait immédiatement durant le oui. stage? J'arrête, ça ne marche pas. Non, non, peu à peu. C'est-à-dire, j'ai arrêté parce que j'ai vu vos vidéos et je me suis dit que peut-être, étant libérée de certaines choses, peut-être que j'y arriverai après. J'ai préféré m'investir beaucoup plus dans toutes vos vidéos, de prendre le temps avec vous et après de m'y remettre parce que finalement, je perds pas, j'ai pas espoir, j'espère le faire. Mhm. Concernant tout ce qu'on a mentionné, et notamment hors enregistrement, quand nous n'étions que Oui, toutes les trois, cela éveille encore des émotions dans ton corps, le fait de parler de ce passé? oui. Ok. Est-ce que tu as déjà réalisé le type de travail que l'on s'apprête à faire maintenant ou jamais? Si, je l'ai réalisé, oui, oui, oui. Et j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce que tu as déjà fait une session d'hypnose régressive ou jamais? Jamais. Ok, bien. On y va? Oui. Bien. Alors Gisèle, la session est en mode télépathique et en plus avec la qualité là, du réseau chez toi, ça me paraît compromis. Donc on reste en mode télépathique, d'accord avec Marie? Oui. Est-ce que tu sais Merci. comment éteindre ton micro? Oui. Non, c'était le mauvais bouton. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Ok, tu attends une seconde, je la réintègre. Voilà. Voilà. Pardon, pardon, je me suis trompée de bout. C'était la première pastille, Gisèle. Là, c'est parfait. Ne touche plus à rien. Si tu veux, de ton côté, te mettre plus à l'aise, descendre un peu sur l'oreiller, te mettre confortable, et on démarre. Marie, après cette interruption, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comme une lourdeur au niveau du haut de la tête, au front. Ça me chauffe. C'est lourd. Dis-moi si tu as créé un contact avec sa partie subliminale lors de cette présentation de points. Tout à fait. Je la vois comme dans un jardin à la pleine lune. Elle ressemble à une jeune femme extrêmement belle. Des cheveux au vent, très, très, très comme fantomatique, très pâle et on peut voir à travers elle. Blanc. Elle a un petit lapin dans les mains. Et au centre de cette création, il y a comme un poteau, une ligne, et elle tourne comme ça autour de la ligne, elle chante, elle est avec son lapin. Marie, l'ADN est semblable en tout point à son ADN que tu as détecté depuis le corps physique. C'est la même personne, c'est pas le même ADN. Donc il ne s'agit pas de Gisèle. C'est Gisèle, mais pas tout à fait humaine. Si c'était elle, l'ADN lui correspondrait. Légère modification, mais il serait fidèle dans sa composition centrale. Il est fidèle mais modifié. Fidèle mais modifié. Modifié par qui? Par quoi? Par elle. Alors, elle me dit que tout ça ne l'intéresse pas. Elle fait comme ça avec sa main. Et elle me montre comme un tunnel. Et au bout du tunnel, je vois Gisèle de maintenant, la vie comme si on pouvait voir comme une télévision, comme comment dire, comme quelque chose, une caméra, comme ça. Et elle dit ça, ça ne m'intéresse pas. Marie, alors que tu es dans cette scène, en quelle année sommes-nous? Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de temps. Demande Lucie, elle veut me parler. Oui. Me laisses-tu? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Gisèle. Gisèle, Oui, puis-je t'appeler ainsi? oui. Tu voulais me parler?
C'est toi qui veux me parler. Pourquoi suis-je là? Le sais-tu? Tu me rends visite. Est-ce que tu as beaucoup de visites comme la mienne? Des fois, oui. Par quoi sont motivées ces visites? Des discussions, des rencontres. C'est ce que nous nous apprêtons à faire, avoir une discussion. Mhm. Quel serait le thème de notre discussion? J'ai pas de thème particulier. En as-tu un? Oui. Un prénom d'abord, Gisèle, et puis le corps physique qui va avec, Gisèle. Ce serait un bon sujet Mhm. pour démarrer, n'est-ce pas? Si tu veux. Que sais-tu de ton corps physique? Je le vois. Est-ce que tu le ressens? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors parlons, si tu veux, de ce qui t'intéresse. Ce qui m'intéresse. Alors j'aime rester ici à la pleine lune. J'aime le calme. Il y a des animaux qui viennent me voir. Comme C'est celui la que tu tiens plénitude dans les bras? ici. Mhm. Est-ce qu'il a un nom? Non, c'est un petit lapin. Il n'a pas de nom. Non. Est-il doté d'une conscience? Oui. Est-ce qu'il communique avec toi? Non. Jamais. Je sais qu'il est bien avec moi. Parce qu'il te le Je le dit? sens. Je le ressens. J'ai vu qu'il y avait un tunnel qui donnait directement sur ton corps physique. Est-ce qu'il y a d'autres tunnels que je ne vois pas, mais que tu vois toi? Oui, Combien y en a-t-il? beaucoup. 5, 6. Sur Peut-être quoi plus. donne-t-il? Alors, il y a des tunnels qui me donnent accès à l'intérieur de mon corps physique, aux organes. Il y a des tunnels qui me donnent accès au passé, à différentes scènes de mon corps physique. Et il y a des tunnels qui me montrent de beaux paysages. Les paysages dans lesquels tu as vécu? Non, que mon corps physique a vu. Que ton corps physique a vu? Y a-t-il toujours le même nombre de tunnels? Les vieux tunnels finissent par s'en aller. En tout cas, je peux les réactiver si je veux, mais ils sont moins présents. Souviens-toi du thème que je voulais aborder, le tout premier. Mhm. Ton Mon corps prénom et puis physique. ton corps physique, qui va de pair avec ce prénom. C'est un beau prénom, Gisaline me plaît. Et ton corps, est-ce qu'il te plaît? C'est un corps, c'est une personne comme toi, comme plein de monde. En effet. Il me déplaît pas. Mais en tant qu'âme, moi qui habite mon corps, je m'intéresse à mon corps. Fortement même. Mhm. N'est-ce pas ton cas? Non, Comment se fait-il que je m'intéresse au mien et toi pas? c'est ton choix peut-être, hein. Mais C'est qu'est-ce ton que le choix. choix, Gisèle? Moi, je vais rester ici. Ne te sens-tu pas appelée par ton corps physique? Oh non, la vie humaine est bien trop difficile. Insupportable. Est-ce que tu es dans ton corps physique? Mhm. Oui. Mhm. Ici. Maintenant, surprends-moi. Tu sais que j'adore les créateurs. Ce petit animal, d'où vient-il? C'est moi qui l'ai créé. N'est-il pas doté d'une conscience? Je lui en ai mis une. Fascine-moi. Comment tu t'y es prise?
Ah, c'est assez naturel, je ne sais pas, je fais comme ça. Et ma pensée, ce que je veux voir profondément avec mon cœur apparaît. Oui, Et puis un animal sans vie, rien dans le regard, c'est une peluche. Je lui donne de la vie. je suis d'accord avec toi sur le principe de création. L'animal, sa forme, sa couleur, sa densité peut être créée. D'où vient la conscience que tu as déposée dans cette création? C'est une partie de la mienne. Dans combien d'autres créations as-tu dispensé ta propre conscience? Il y a un peu de ma conscience au bout de chaque tunnel. Tu n'as pas répondu à ma question. Dans combien de créations y a-t-il ta conscience? Quand l'animal, ensuite je fais disparaître l'animal, ma conscience revient. Et quand je regarde au bout du tunnel, dans mon corps, il y a un peu de ma conscience. Quand je regarde dans mon passé, il y a de ma conscience. Explique-moi une chose, pourquoi créer en fournissant une partie de ta conscience à ces créations? Ne sont-elles pas suffisantes en tant que telles? Il y a, j'aime avoir une vraie compagnie. Mais ça reste la Je ne veux pas compagnie de inviter une... toi Bon, avec toi. oui, Pourquoi ne pas créer un je ne simple veux... miroir? Il devient autonome après, ce lapin. Je lui donne un peu de conscience et ensuite il fait ce qu'il a à faire. Autonome, tu dis, c'est-à-dire qu'il échappe à ta propre conscience, à ta propre volonté. Oui, mais il reste dans ma création. Pourquoi le réintégrer ensuite à ton corps? Quel est l'intérêt? Il ne peut pas exister hors de ma création. Hors de moi, il ne peut pas exister hors de moi. Donc par moment, je change d'animal. Pourquoi ne pas changer l'habit tout simplement en maintenant cette partie de conscience à l'extérieur? Pourquoi la réintégrer à ton corps? Parce que des fois, je n'ai pas envie d'animal, j'ai envie d'être seule. Quand il ne s'agit pas d'un animal, de quoi s'agit-il? De rien d'autre. Jamais en un être humain? Non, Pourquoi non? aucun intérêt. Ça revient à dire que Si je les veux être animaux, avec des êtres humains, je peux aller Gisèle, avec mon corps physique. sont de meilleure compagnie que les humains? Absolument. Ta conscience est pourtant humaine, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Alors pourquoi feindre de créer de l'animal alors que la conscience reste toujours humaine? Quel est l'intérêt profond? Je me sens bien comme ça, j'ai pas réfléchi à tout ça. Alors permets-moi maintenant de te dévoiler vraiment pourquoi je suis là. Regarde par le tunnel, une seconde. Mhm, je vois. Mon corps physique est en contact avec Corps ton physique. corps physique. À l'instant où nous nous parlons, nous sommes en contact. Oui. Mhm. Ton corps physique a fait appel à moi pour me mandater, pour réaliser un travail aujourd'hui. Sans ta collaboration, je ne peux rien faire. Alors voilà ce que tu vas capter. Alors que ton corps physique s'adresse à moi, il y a tout un flot d'énergie, d'émotions qui vibrent dans le corps. J'aimerais que tu les captes. Tu disais ne rien sentir, je te demande de ressentir cette présentation des points énergétiquement. Mhm. Je ne me contenterai pas d'un hochement de tête. Tu t'imagines bien. C'est fait. Quelle émotion dans ton corps? Que ressens-tu alors? Euh, Mon corps physique
est en légère souffrance. Quand j'étais pleinement incarnée, j'ai beaucoup plus souffert. Je porte en moi une souffrance bien plus forte et importante que ce que porte mon corps physique. Je ne dis pas qu'il ne souffre pas, mais c'est léger. Quand tu étais incarné, c'était quand, dans cette vie présente où nous parlons d'un passé révolu? Il y a une part de moi qui ne veut pas, regarder cela. C'est comme si c'était bloqué. J'imagine que c'est moi qui le bloque parce que je n'y ai pas accès. Débloque-le. Non. Pourquoi non? Je porte déjà cette grande souffrance. Aller y retourner, c'est pas très intéressant. Elle est où cette souffrance dans ton corps? Vers le cœur. Est-ce agréable de la porter ainsi perpétuellement? Quand je suis seule, ici, dans mon endroit, avec mes animaux, ça va. Je suis bien. Mais elle est toujours là, cette souffrance. Quand j'en parle, Comment se fait-il que tu sois capable de créer tant de choses à l'extérieur de ton corps et te montrer incapable de créer autre chose que cette souffrance dans ton propre corps? quand je suis tranquille, elle n'existe pas, donc je crée de la joie, de la tranquillité. Non, être dans le déni ne fait pas que la souffrance n'existe pas, elle existe toujours. Tu la nies, c'est tout. Je ne fais pas que créer ça, je crée bien d'autres choses. Qu'est-ce qui est si insupportable dans un corps La physique? vie. C'est... Comment dire? C'est beaucoup moins agréable que ce que je vis là. Rien qui est vraiment agréable. Rien n'est agréable dans un corps, dans une réalité physique. Il y a des moments agréables, mais pas autant que là où je suis. Et avant cette souffrance, avant de l'expérimenter, tout était si désagréable. Non. Pourquoi est-ce que tu ne me parlerais pas de l'avant-souffrance? C'est très lointain. Mais tu t'en souviens. J'en ai peu de souvenirs, très peu. Essaie. Je suis sûre que tu y as accès. Je me vois petite dans un arbre qui regarde ma tribu depuis le haut et je trouve ça rigolo. Voilà. Parle-moi des gens de la tribu. Comment sont-ils habillés, si c'est le cas? Ils sont pas habillés. Quelle est la couleur de leur peau? Brun foncé. Comment sont les maisons, s'il y en a? En paille, en herbe. Comment est ton corps? Corps de petite fille. Comment es-tu coiffée? Regarde tes cheveux. Bourriffé. Cheveux jusque en dessous les oreilles. Comment est-ce que tu te sens alors perché sur cet arbre? Très bien, joyeuse. Qu'est-ce qui a poussé ton âme à prendre possession de ce corps, dans cet endroit? Raconte-moi. Ce qui émanait de la tribu, cette joie simple, humaine. C'est suffisant pour te sentir satisfaite de cette incarnation? Non. Qu'est-ce qui manque déjà alors? La joie est agréable, mais elle n'est pas assez forte. Qu'est-ce qui empêche qu'elle soit plus intense dans le corps? La physicalité. Ton propre corps serait une barrière à cette joie? Mon propre corps est très joyeux. Avant que je m'incarne, je connaissais des fréquences bien plus hautes.
Alors dis-moi, qu'est-ce qui empêche ton corps si joyeux d'être encore plus joyeux? La physicalité, Le corps lui-même? c'est le corps en lui-même. Il ne peut pas être aussi... Il ne peut pas être adapté à de telles fréquences. Qui t'a dit ça? Je n'arrivais pas à l'expérimenter moi-même, à les créer en moi en tout cas. D'accord, mais le fait de ne pas arriver à faire quelque chose n'en fait pas une généralité. Je suis créatrice, pourquoi c'était bloqué alors, si c'est pas le corps? Regarde, interroge-toi sur la cause de ce blocage. Les énergies terrestres l'empêchent. Quelle énergie? Énergie terrestre. Tout corps humain est baigné dans une énergie. Il y a plein d'énergies, comme des courants autour de la Terre, dans la Terre. Ça signifie que tu te considérais comme réceptacle de ces énergies? Non, c'est comme si mon corps physique était lié à la Terre, à la physicalité. Et donc? Et donc, est en lien, ressent ces énergies, les perçoit. C'est ce qui entraverait ton propre corps à rendre plus intenses ces fréquences de joie? Oui. C'est une information erronée que tu as. Alors, je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. C'est la seule explication que j'ai trouvée. C'est un début d'explication. Je te dis simplement que l'information est erronée. Tu dis je suis créatrice. Imposer sa création, l'imposer à chacune de nos cellules, c'est faire en sorte que ce que tu nommes appartenir à l'environnement n'ait pas d'impact sur ce fonctionnement énergétique-là. Il s'agit d'apprendre à manœuvrer son enveloppe physique différemment. Une seconde encore. Avant cette vie-là, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Non. C'était ma première. Alors il est temps de te rappeler d'où tu viens. Je me rappelle, je viens. Moi pas, raconte-moi. Je viens d'une planète très jaune, brillante, très légère, où les fréquences sont extrêmement hautes. Les fréquences de la planète sont extrêmement hautes. Sur cet endroit? Je n'ai pas vraiment de forme, je peux changer de forme, un nuage. Sur ce que tu nommes planète, il y en a d'autres comme toi? Cette planète a un nom? Non. Fait-elle partie de notre système solaire? Oui. Proche, loin de la Terre? Loin. Ok. Si tout est si parfait, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre notre Terre, si limitante? Ma planète s'éteignait. Quelle en était la raison? L'évolution naturelle. Vous êtes Il fallait créateur. trouver un... Aucune conscience n'a pu empêcher cet délitement? Non. Ma planète avait sa propre conscience, elle en a décidé ainsi. Et une conscience peut en influencer une autre? Ce ne fut pas le cas. Tous ceux qui vivaient là-bas sont partis? Sont-ils tous venus sur Terre? Oui. Pourquoi tous ici? Tous ces produits, comme nous sommes tous liés, comme un train. Nous étions les wagons de ce train. J'étais un wagon, j'ai suivi le train.
Tu es toujours lié à ce train aujourd'hui? Non. Vous n'êtes plus en contact? Non. Ça ne Maintenant, le permet pas. retour à la Terre. Combien d'expériences humaines sur Terre? 4. Gisèle est la 4e. Mhm. Cette insatisfaction dont tu fais mention, elle est constante depuis le tout premier instant ou elle est progressive dans le temps? Progressive. Quand je vois que je n'arrive pas à monter en fréquence. Que penses-tu du concept de soumission? As-tu la sensation d'avoir jamais été soumise toi-même à une autre conscience? Oui, je suis soumise à une autre conscience. Quelle conscience, Gisèle? Oh, une conscience en forme d'insecte. Pourquoi avoir accepté de te soumettre à elle? C'est comme ça. La vie terrestre était tellement décevante que pourquoi pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté au juste? La tranquillité, je ne gère pas mes incarnations. Il y a très peu de choses que je gère et ça me convient. Parce que tu n'occupes pas réellement tes corps. Oui. Qu'est-ce qu'ils obtiennent en échange de cet accord? Et ils obtiennent de l'énergie sexuelle. Que tu consens à leur donner? Mhm. Que sont ces êtres selon C'est une toi? énergie que je ne connaissais pas sur ma planète qui m'importe peu. D'après moi, ces êtres sont là, sur Terre, ils font partie de l'écosystème. On adhère ou pas à leur fonctionnement. Et si on n'y adhère pas, comment vit-on? Complètement dans son corps physique. On vit sur Terre tranquillement, enfin simplement, dans un corps physique. Chose que tu ne veux pas. Oui ou non? C'est... Comment dire? Je suis mieux là où je suis. Dans combien de plans existes-tu? Au bout de chaque tunnel, il y a un peu de moi. Combien de plans? 23. Ok. Soyons clairs. Il y a une partie de toi qui soutient ton corps physique dans ce qu'il est en train de réaliser, Mhm. qui est en cohésion avec les aspirations de ton corps physique. N'y a-t-il donc pas conflit dans ton propre corps en cet instant? Il y a... Il y a une partie de moi qui a de l'espoir, c'est-à-dire qui aimerait vivre sur Terre dans ces fréquences très hautes que je connais et que j'aime et que je veux pour moi-même. Car par respect pour moi-même, c'est ce que je veux. Et j'aimerais tellement que ce soit possible sur Terre. Voilà, j'ai une partie qui espère cela. C'est intéressant, le concept Mais d'espoir. Intéressant, le c'est concept une petite d'espoir. partie. Pour autant, as-tu jamais essayé, tenté, d'imposer ces fréquences-là, de t'incorporer parfaitement à ta physicalité? C'est ce que j'ai fait lors de ma première vie. Non, après. Après ma première vie, Oui. ces essais perpétuels lors de ma première vie m'ont épuisée, m'ont démotivée,
Voilà. C'est quoi cette souffrance dans ton cœur? Les incarnations qu'ils ont choisies pour moi sont très tristes, très Alors c'est une information que tu douloureuses. m'as cachée donc. Je t'ai demandé plutôt en quoi consistait ce pacte. Je donne juste de l'énergie sexuelle qui ne m'intéresse pas. Mais non, il y Oui, et avait ils décident de mes aussi incarnations. des conditions d'incarnation pas forcément agréables. Ils choisissent, ils décident de cela pendant que je vis à mon Comment endroit. prétendre vouloir expérimenter l'intensité de la joie en se soumettant à des incarnations dont les conditions sont défavorables? Explique-moi. C'est impossible d'atteindre un niveau de fréquence qui me satisferait sur Terre. Donc à quoi bon? Sais-tu seulement ce que tu veux? Oui, je te l'ai expliqué. Oui, mais ton Soit vivre dans mon langage, endroit là où je suis, parce que dans l'endroit où je suis, j'y arrive. Soit vivre dans mon endroit là où je suis, soit vivre dans un corps physique qui me permette d'avoir des fréquences élevées. ni l'un ni l'autre. Ce ne sera ni l'un ni l'autre. Alors je reste là. Reste là et projette-toi dans le futur, aussi loin que tu le puisses. Rien ne change. C'est plaisant? Oui. Dans mon endroit, je suis bien. Cette souffrance dans le corps, elle augmente. On crée des vies. C'est la même, c'est cette déception. C'est cette déception. Il n'y a pas d'évolution, la situation reste la même. Où est passé cet espoir? Toujours présent. Pourquoi continue-t-il d'exister puisqu'il n'y a rien d'autre que ce cycle éternel, perpétuel? C'est c'est le souvenir. C'est le souvenir de ces bons moments qui, qui restent là et qui, Quel bon moment! sur ma planète, Alors ça signifie que ces tu n'as pas fréquences hautes. regardé suffisamment longtemps, loin dans le temps, Gisèle. Ces souvenirs-là Pourquoi? vont disparaître. Je Tu ne t'es pense pas, c'est ce qu'il y a de attaché plus beau en moi. à ton nom, même ton nom va disparaître. Crois-tu que ce type de conscience avec lequel tu as passé cette alliance va se contenter d'une constance dans l'interférence? Ne comprends-tu pas leur intention profonde? Qu'est-ce qui t'échappe au juste? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? J'ai passé un accord, c'est moi qui décide, Parce qu'ils sont c'est pas connus eux. pour respecter les accords? Si je ne veux pas que ça aille autrement, ça n'ira pas autrement. Mais tu n'as déjà plus le pouvoir. Que crois-tu avoir fait en acceptant ces êtres dans ton espace? Une sorte de tranquillité d'esprit pour moi. Cette tranquillité, peu à peu, va faire disparaître ta conscience. Je te l'ai dit, tes souvenirs, tes identités, jusqu'aux plus belles choses qu'il y a dans ton corps, en tes mémoires. Tu leur as ouvert la porte. Ils ne vont pas rester sur le palier, crois-moi sur parole. Peu importe ce qu'ils te disent, prétendre être ou faire. Ils sont toujours en mode invasif, jamais en mode constant dans l'interférence. Tu te méprends sur ce qu'ils sont. Et ça, c'est encore une information erronée. Je sais poser mes limites. Non, tu ne sais pas. Si tu le savais, tu aurais refusé ces êtres dans ton espace. Tu n'as déjà plus de limites. Tu n'en as plus.
Maintenant, parlons d'autre chose, puisque l'option 2, c'était être dans ce corps physique doté d'intenses fréquences de joie, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui est arrivé lors de la toute première vie? Non? Oh, c'était agréable, hein. Mais pour moi, une intense fréquence de joie, on va dire que c'est 100, et je n'ai plus atteint que le 30. Pourquoi avoir choisi cet endroit pour venir s'il ne correspondait pas à ce que tu en attendais en termes de fréquence? C'était bien. Pour ça que pour ça que j'ai élaboré cette théorie. J'étais bien heureuse, tout le monde était bien. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Justement parce que c'est un des endroits sur Terre qui émanait le plus la joie. Dans le système solaire, tout le système solaire, aucun autre endroit ne trouvait grâce à tes yeux. J'ai suivi. Qui as-tu suivi? Je ne sais pas qui a pris la décision de venir sur Terre, mais nous avons tous suivi. Bien alors, cherche l'information. Qui a décidé de venir sur Terre? Lorsque ma planète s'éteignait, il y avait un conseil de personnes un peu plus âgées qui ont pris cette décision. Pourquoi cet endroit? Pourquoi pas un autre? Pourquoi cet endroit tout court? Pourquoi Je vais ne leur pas demander. vivre de forme éthérée, sans corps physique? Pourquoi? Alors je leur demande et ils me disent que c'est la meilleure solution pour l'instant, que c'est un endroit de repli et que plus tard nous pourrons réinvestir quelque chose de plus adapté. Un endroit de repli. Sans corps physique, vous êtes vulnérable? Ne pouvez-vous pas exister en dehors d'un système planétaire? D'après ce qu'il me dit, c'est que sur la Terre, il est assez facile de se retrouver, alors que sur d'autres planètes, c'est plus compliqué. Une autre Le fait information erronée, d'être, donc, Gisèle. c'est ce qu'ils disent, le fait d'avoir un corps humain permet à l'énergie de rester concentrée à un endroit et de ne pas Gisèle, se mélanger à d'autres tu te énergies. noies dans des détails sans importance pour être encore dans le déni des informations les plus importantes. Je vais aller leur demander pourquoi est-ce qu'ils voulaient qu'on aille sur Et Terre. je me Voici la fous de savoir pourquoi. Hmm. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont mépris, ils se sont trompés. Vous alliez tous vous retrouver sur Terre. Dis-moi avec qui tu es dans le présent. Dis-moi. avec moi-même. Une information erronée, donc, encore. Et tout ce dont tu m'as parlé, cette constance dans l'interférence pour le futur, ça, c'est la plus grosse erreur d'information. Souviens-toi, peut-être n'as-tu suffisamment pas analysé ces êtres. Ils sont en mode invasif à chaque seconde. Invasif. Tu peux déjà tirer un trait sur tes souvenirs parce qu'ils vont disparaître. Tu portes la responsabilité de cette incarnation et de toutes les autres. Tu as suivi la locomotive, le train. Ceux qui étaient au début de la locomotive se sont tous trompés, tous dotés d'informations erronées. Et maintenant tu reproches à cette planète, tu reproches à ces corps d'être trop limitants pour pouvoir exprimer, ressentir cette joie. Oui. Mhm. Je ne reproche rien à cette planète. Si, c'est ce Ça que me tu as convient fait. pas. C'est Ça ce ne que me tu as convient fait. Tu as pris un choix et tu n'acceptes plus ce choix. Donc, tu prends une position de repli tout en te liant avec l'interférence. Laisse-moi avec Marie. Marie,
Déconnecte. Déconnecte. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens ça va, merci. émotionnellement. Ça va. Tu es encore contaminé par sa propre conscience. Parle-moi d'émotions dans ton corps. Je suis plutôt calme. Qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu canalisais? Euh, c'est une très très grosse souffrance, hein, ça a créé comme une cassure, le fait de ne pas pouvoir être libre dans ses fréquences. Vraiment très très c'est une souffrance très importante. Tu l'as senti dans la poitrine, cette souffrance? Tout à fait. Pourquoi refusait-elle de la regarder au tout début de notre échange? Parce qu'elle aurait aimé rester sur sa planète, parce qu'elle voulait pas repenser à tout ça, c'était trop dur pour elle. Quand son corps physique est en souffrance, prenons le segment temporel que représente la vie de Gisèle. Nous avons tous nos lots d'épreuves, de non-consolation. Comment ça se passe en termes énergétiques? Tout se passe à travers le tunnel comme d'un conduit qui fait passer les fréquences. Elle s'y intéresse ou pas. Elle sait qu'elle alimente son corps physique et que c'est géré par l'interférence, c'est pas elle qui gère. Et puis elle Est-ce qu'elle pense a été que... affectée par les épreuves de son corps physique? Non. Est-ce que l'émotion qui va de pair avec ces événements ont marqué énergétiquement son corps physique? Oui. Par une sorte le corps physique ressent cette souffrance-là, là, au niveau de la poitrine. C'est douloureux. Et comme un goût amer à la vie. Ce qui provoque davantage le détachement des deux corps? Oui ou non? Non, non. Il y a différents tunnels, n'est-ce pas? Elle détermine le nombre de tunnels existants. Oui. Est-ce Quand qu'elle a quelque été chose lui semble influencée, important. Marie, dans Non, la c'est elle création de qui ces décide. tunnels? Elle. C'est elle qui les crée, c'est elle qui décide. Bien. À qui est-elle connectée dans le présent? Par cette barre au centre, je la vois connectée à un vaisseau. Les interférences directes. Alors, c'est reptilien. Est-ce qu'elle les voit? Non. Est-ce qu'elle les a jamais vus? Alors, quand ils sont venus lui proposer l'interférence, elle les a vus. Si elle est dans son corps physique, comment Oui. s'y prend-elle pour être coupée autant de son corps physique? Elle a fait sa création dans le corps physique. C'est au niveau du haut de la tête. Qu'est-ce qui la pousse à créer de l'animal plutôt que de l'humain? Elle trouve que c'est apaisant et que c'est beau un animal. Qu'est-ce qui explique que sur le plan physique, ce désir de communication avec ce monde animal ait été abandonné? Ça passe entre les deux par ce tunnel. Il y a des informations qui passent, Pourquoi a-t-elle des abandonné sensations. ce projet sur le plan physique?
Le corps physique est appuyé, je dirais, très peu au niveau énergétique. Désinvesti? Mhm. Quel pourcentage énergétique dispose-t-il? Alors, c'est étrange, c'est peu de conscience et je dirais 40% d'énergie. Ok. Encore une chose. Cette propension qu'elle a de créer des micro-consciences à l'extérieur d'elle-même, est-ce que ça a été instillé par l'interférence ou ça vient d'elle, encore une fois? Ça vient d'elle, sur sa planète, c'était comme ça. Quelques détails sur certains points. Elle nous laisse regarder pleinement à travers elle. Ah oui, elle est un peu contrariée quand même. Contrariée Mhm. par moi? Ouais, par les informations apportées et par le fait d'avoir à se souvenir de sa planète. J'aimerais que tu fasses une chose, Marie. Quand je me suis adressée à elle, je lui ai demandé de faire une projection dans le futur avec la situation présente et Mhm. tout semble relativement idyllique. J'aimerais qu'avec perspective, tu fasses la même chose. Une projection dans le futur. Ouais. Ce que je vois, c'est elle entre plus en lutte. Pour pouvoir garder son jardin, elle entre plus en lutte. Elle se défend. Contre Elle qui? leur interdit les interférents. Elle pose plus ses limites, c'est moins fluide. Comment se fait-il que son ADN, tu l'as dit plus tôt, ait été modifié? Ça s'est passé Quand elle s'est où? incarnée, on va dire, dans le corps humain, elle n'était pas à 100%, son ADN n'était pas à 100% humain. Alors, dans sa création, c'est le même ADN que quand elle s'est incarnée, donc il n'est pas à 100% humain. Par contre, la conscience qu'elle envoie, c'est humain dans le corps physique. C'est purement humain. Parce qu'elle Corps doit le humain, corps rendre physique. compatible avec l'esprit, le corps humain. Ah ouais, et puis c'est pas elle qui choisit vraiment, elle laisse faire, hein. Quel impact a cette alliance sur son corps physique? Je vois qu'il y a peu d'énergie dans le bas du corps. Il n'y a presque pas d'énergie sexuelle. Des énergies émotionnelles, comment dire, difficilement modulables, parce que pratiquement gérées que par le corps. Et voilà. Pratiquement géré que par le corps. Mhm. Depuis la réservation, il s'est passé un certain nombre de choses, des douleurs récurrentes dans le corps qui ont fait leur apparition. Quelle en est la cause? Les interférents, ils ont une action directe à travers le tunnel. Eux peuvent aussi intervenir sur le corps physique. Quel est le but, puisque les deux corps semblent en parfaite décohésion? Eh bien, le but, c'est d'éviter la rencontre, car c'est le corps physique qui a tout fait pour qu'on se rencontre. L'augmentation de l'activité onirique? C'est le corps physique qui appelle son corps éthérique, enfin qui veut un lien plus fort avec le corps éthérique. Tout ce qui est lié à la colère, aux émotions, négativité? Il y a toujours en fond ce mal-être et une difficulté à moduler les fréquences. C'est-à-dire que quand il y a une fréquence de colère qui va arriver, elle monte très fort. Il est difficile qu'elle descende, par exemple. Dans combien de corps physiques est-elle incarnée à l'instant où je parle? Ah. C'est comme si elle était toujours un peu en lien avec tous les corps physiques qu'elle avait eus. Avec ses tunnels, elle peut y aller. De combien de corps parle-t-on? De ces 4 incarnations. Pourquoi est-ce qu'elle a maintenu l'accès à ces
corps, au souvenir de ces corps? C'est comme si une fois que le tunnel était créé, après elle le laisse en désuétude, mais elle ne l'enlève pas. Est-ce qu'elle est affectée énergétiquement par ces connexions? Et il y a sa conscience là-bas, donc énergétiquement, très légèrement, mais oui, très très légèrement. Bien, 2-3 points physiques, Marie. Blocage dans la tête, un lien avec l'interférence, oui ou non? Alors, il y a plusieurs choses. Donc la création est dans la tête et ça, au corps physique, il le sent. C'est pas pareil dans la tête qu'ailleurs. Et puis elle envoie peu d'énergie mentale. Peu d'énergie tout court en réalité. Oui. Tout ce qui est crispation du haut du corps, mâchoire, épaules. C'est le corps physique qui est pas content. Qui réclame. Content. Qui réclame quoi? Ouais. De l'énergie. La peur de son corps physique pour les reptiles. Les serpents. L'interférence est reptilienne et elle le sait. De cette incarnation, qu'a-t-elle choisi au juste? Celle de Gisèle? Rien. Tout a été subi. Oui. Rencontres, la famille, les opportunités. Tout est subi. En tout cas, le lieu d'incarnation, c'est sûr qu'elle ne l'a pas choisi. Ensuite, le corps physique, lui, on va dire qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Ok. Bien. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Voilà ce qu'on va faire, Marie. Je vais aller mettre mon grain de sel dans le passé, au moment où ce conseil s'organise pour décider de la marche à suivre pour un endroit de repli momentané. 1, 2. On y est. Combien sont-ils? 4 ou 6, ça dépend. Quelle apparence sont-ils? Comme des boules nuages jaunes. Qui commande? Il y en a un qui commande un peu plus, mais c'est plutôt de la conciliation. Regarde son ADN. Il est le même que les autres. Est-ce qu'il a un nom? Holz. Bien, j'aimerais lui parler. Laisse-moi parler directement avec Holz. Holz? Oui, une humaine. Tu vas pouvoir nous donner des informations. Ça tombe merveilleusement bien, c'est pour ça que je suis venue. C'est très bien. Qui m'envoie? Le sais-tu seulement? Non, L'un des tiens. d'accord. À travers mes énergies, tu vas lire qui m'envoie. Voir qui m'envoie. Je vois. La reconnais-tu? Oui, Bien. c'est Élite. Élite. Avant de te transmettre les informations, j'aimerais gagner ta confiance. Ce n'est pas nécessaire, mais j'aimerais que tu puisses lire à travers moi pour lire mes intentions. Tu es là pour Élite. En effet, j'aimerais que tu regardes ce qu'elle est devenue dans cet endroit de repli choisi. Je vois, la Terre ne lui convient pas. Convient-elle seulement à l'un d'entre vous? Non. Pourrait-elle convenir à l'un d'entre vous? Peut-être avec de meilleures informations, afin que nous nous adaptions mieux. Pourquoi avoir choisi cet endroit sans rien en savoir?
De par la diversité de ce qu'il y a là-bas. On peut être une goutte d'eau, on peut être plein de choses sur Terre. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de vies différentes. Je reformule. Pourquoi avoir choisi un endroit de physicalité pour un refuge temporaire? D'après ce que je comprends, de ce que je sais, la physicalité concentre l'énergie en un point donné. Et donc, il sera plus aisé pour communiquer, pour repartir, si nos énergies sont canalisées à un endroit plutôt que diffus et mélangées à d'autres énergies. tu as déjà l'information de ce que cette physicalité va donner. Ce n'est pas très adapté à nos fréquences. Vous perdez vos fréquences. Vous perdez vos identités et vous vous perdez tous de vue, de parfaits inconnus. C'est vrai. Autrement dit, ce refuge temporaire devient une maison définitive, un temple, un sanctuaire. Ça ne convient pas, la Terre ne convient pas. Ils ont besoin de le C'était une savoir. bonne idée, cette physicalité, pourtant, mais bon. Ils ont besoin de le savoir avant de venir. Ah, mais nous n'irons pas. Vous êtes obligé d'y aller. Pourquoi? Parce que vous êtes liés. Parce que vous faites un corps à corps avec cette physicalité. Et on ne s'en défait pas quand on veut, mais quand on peut s'en défaire. Aucun de vous ne pourra quitter cette terre sans en avoir pris conscience. Regarde-la. Je vois tout, je nous vois tous s'abîmer. Regarde-la. Alliée avec des consciences qui ne sont pas comme la sienne, comme les vôtres. Subissant. Est-ce que tu vois tout cela? Et quoi d'autre encore? La souffrance. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas détecté avant? Nous étions axés sur cette physicalité. Nous n'avons pas pensé à cela. Je t'ai transmis tout ce que j'avais à te transmettre. À ton tour, tu dois les préparer le mieux possible à cette incarnation humaine, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes liés avec ces corps-là. Je n'ai pas de solution là. Regarde ce qu'elle a décidé de faire pour survivre. Se séparer d'elle-même afin de rendre l'incarnation plus douce. Désinvestir complètement ou quasiment la physicalité. Alors qu'elle n'aspire qu'à une chose, vivre intensément la joie. Ça me brise le cœur. Je ne dis pas que vous allez vivre cette expérience fréquentielle telle que de l'endroit où vous venez, mais il y a bien des façons de le vivre aussi sur Terre et de considérer cet endroit comme un refuge temporaire, ce qui n'est pas le cas dans le présent. Il faut investir pleinement son corps physique, le posséder. Il ne s'agit que d'un outil. Et produire des fréquences tellement hautes qu'elles transpirent dans le corps physique. Au-delà du corps physique, sur des mètres entiers. Et là, oui, vous devenez des êtres de joie et des êtres qui partagent cette fréquence de joie et qui participent à la dualité dans le bon sens du terme sur Terre. Vous avez un rôle à jouer. Je vois, mais ce ne sera jamais comme ici. Et il faut que je les prévienne, qu'ils s'y préparent. Il n'y a plus de maison. Vous pouvez vous recréer une autre maison,
Rien n'est jamais figé. Vous êtes des créateurs. C'est vrai. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Tu vas t'éloigner comme si tu prenais une trentaine de mètres de distance avec ce conseil. Ok. Et tu vas faire défiler le temps. Et regarder simplement le moment le plus important. Alors, quand je les vois comme un train, là, ils ont déjà baissé en fréquence, comme si c'était déjà harmonisé en fréquence du corps humain. Ils sont beaucoup moins flamboyants, beaucoup moins jaunes. Ils sont prévenus, ça se passe pas pareil. Ça leur fait une sorte de nostalgie, mais ils savent que c'est temporaire et ils sont au maximum de la joie de ce qu'ils peuvent produire. Ils sont en lien. Incarnés tous dans une région de la Terre, dans un quart. Quand on fait en quart, dans un quart. Reviens dans le présent. En 2020 avec Gisèle. Marie, dans le présent. Ok. Et dans son corps physique. Toujours cette couleur jaune foncé. Parle-moi de toute sa condition ésotérique. Il y a... comment expliquer ça? Comme un coup de tambour. Une grande décharge énergétique dans le corps et je vois que ça résonne comme quand on tape sur une peau de tambour. Ça résonne. Dans combien de plans a-t-elle décidé d'exister? Elle est uniquement là, dans son corps physique. Quelle émotion dans son corps présent? Elle crée elle essaie de créer une harmonie entre le corps physique et cette joie. Elle est pure joie en fait. Hein. Elle peut avoir d'autres fréquences. Hein. C'est son essence la joie. Donc elle monte tranquillement les vibrations de son corps physique pour pouvoir être à un niveau satisfaisant pour elle. Demande-lui si elle se souvient de ce qui s'est passé. Oui, elle s'en souvient. Elle te remercie. Tu me laisses lui parler un instant? Mhm. Alors laisse-moi avec Gisèle. Gisèle, Oui, tu me remercies? oui. Pourquoi? Ah, on va bien. C'est pas le top, mais on va bien. C'était un repli temporaire, tu te souviens? Mhm. Bien. Est-ce que tu te souviens de ton corps physique? Je suis en train de l'harmoniser. Fais-le. Quand ce sera fait, fais-moi un signe. Mhm. C'est déjà beaucoup mieux. Bien. Te souviens-tu de ta famille terrestre présente? Oui. Quelque chose me dit que certains d'entre eux ont besoin d'expérimenter cette joie que tu fais naître dans ton corps. Je leur partage mon histoire. Ça me paraît bien. Mhm.
Comment est-ce que tu te sens? Je travaille encore. Le travail ne s'arrête jamais. Il y a du travail pour mon corps Éternelle physique. création. Continue. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté, Marie. Ok, Comment te sens-tu? ça va, merci. Comment est-ce que tu as Alors, elle reçu? harmonise le haut, le bas. Comme s'il y avait c'était compliqué de faire circuler vers le bas. Alors, il y a beaucoup de travail pour harmoniser le haut et le bas. Et puis, vraiment, elle augmente petit à petit toutes les vibrations des cellules physiques. Bien. Ça vibre. Comment est-ce que tu as ressenti ces enfants? Euh, comment dire Alors, ils l'ont vu en plein travail. Ils se demandaient un peu ce qui se passait. Et puis, elle leur a fait partager leur histoire. Ils sont intéressés. Tu te souviens de l'enfant dont on a parlé avant de commencer ce travail? Mhm. Mhm. Est-ce que tu le vois? Ouais. Comment? Bien. Comme préservé de tout ce qui a pu se passer. C'est lui-même préservé. Ok. Pas d'atteinte intérieure. Bien. Des souvenirs, mais... Ah si, un peu de colère quand même. La fréquence de joie pour remplacer la colère. Oh, ça l'intéresse beaucoup l'histoire de sa maman là. Elle fait un gros travail là, elle nettoie. C'est bien. C'est bien mieux. Bien. Chacun dans son espace, ils peuvent mûrir, processer ces informations. Tu sens sentiront prêt. Ils sont contents. Ils sourient, ils sautent de joie. Ils s'en vont. Ok. Demande à nouveau à Gisèle comment est-ce qu'elle se sent. Et ça y est, ça commence à être un peu plus fluide. Un petit peu plus fluide. Bien. Un œil sur son mari, sur leur binôme de vie, avec cette condition actuelle. Au niveau éthérique, il est très choqué du changement. C'est un changement absolument radical. Un gros choc. Il ne sait pas ce qu'il va faire de ça. Il ne sait pas ce qui se passe là. Il suffit de le lui expliquer. Elle peut le faire. Il le fait et il est perdu. Il doit réfléchir à tout ça. C'est comme s'il était avec une nouvelle personne finalement. Hein. Alors laissons-le réfléchir à tout ça. On reste avec Gisèle. Les êtres humains n'aiment pas le changement, de manière générale. On reste avec Gisèle et uniquement avec elle. Ok. Bien. Maintenant, une projection future avec cette condition ésotérique présente. Alors ce qui lui fait aussi beaucoup de bien, c'est qu'elle ressent toujours la présence de des gens de sa planète. Ça l'équilibre beaucoup. Je la vois, comment expliquer, virevoltante, pleine d'énergie, qui rit beaucoup, qui vit sa vie pleinement pour elle. Les autres ne comptent plus presque. Les autres comptent, mais c'est elle la priorité pour elle. Elle ne se laisse plus définir par les autres. Non, pas du tout.
Elle est vraiment comme dans l'instant présent. Et elle profite, elle rit, elle est joyeuse, elle est légère. Est-ce qu'il y a une raison qui l'a poussée à choisir l'endroit de vie dans lequel elle est en cet instant? Le jaune un peu foncé. Comme s'il y en avait peut-être beaucoup là-bas. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle dit merci. Un grand merci. Un merci qui fait résonner toute sa planète. C'est toute sa planète qui la remercie. C'est très, très beau. On rentre, Marie. Salut là de ma part. Je te remercie. Et je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Et tu es parfaitement de retour dans le présent en 2020. À 1, Marie complètement déconnectée de tout, de tous, ton corps, tes émotions pour seule référence. Et tu vas choisir, Marie, ton émotion idéale. Faire grandir, parcourir tout ton corps dans des mouvements fluides et réguliers. Tout ton corps, chaque cellule a cette émotion. À 2, ton corps physique, il est temps de le réveiller tout en force, délicatesse, en puissance, partie basse, hanche, dos, tête. 3. Bienvenue Hello. dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, merci. physiquement? Ça va. Oui. Un peu plus fort. Oui, je t'entendais pas trop, je mets plus fort. C'est bon. Gisèle? Très bien. Merci beaucoup. C'est tout ce qui a pu être dit. C'est vrai que au fond de moi, je le ressentais, mais je l'exprimais pas parce que je pensais qu'on pouvait ne pas me croire et j'en parlais pas. Mais c'est vrai que la grande souffrance que j'avais, je la ressentais vraiment là, sans pouvoir l'expliquer. Et puis c'est vrai que le début, quand vous parliez de petites peluches ou d'animaux, c'est vrai que étant jeune, je faisais beaucoup parler. J'avais un nounours, je le faisais beaucoup parler. Je faisais parler ce que j'avais, je faisais parler les fleurs. Je faisais des petits films, voilà, avec tout ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup émue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes les deux. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai ressenti à la fin comme un courant de fraîcheur qui allait dans mes jambes, l'harmonisation. Merci. J'ai beaucoup ressenti. Bien. Cette session, qu'en fait-on, Gisèle? Oui, on la publie et puis avec mon visage et tout, il n'y a pas de problème. Avec le Avec plaisir. bruitage à la latino Avec derrière. le bruitage, voilà, et avec plaisir parce que toutes les vidéos que j'ai pu regarder, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je veux faire en profiter aussi les autres personnes. C'est bien. Très bien. Merci beaucoup. Je te garde 1 minute en ligne. Oui. Tu nous donnes des nouvelles dans quelques semaines. Tu veux bien revenir? Ah oui, oui, avec plaisir. Oui. Bien, Marie, merci pour ton travail et puis belle fin de semaine. Reste en ligne. Merci Marie. Merci.